Bonjour, je suis Fabio Panzavolta, Professional Scrum Trainer à la Scrum.org. Je vous parle aujourd'hui du Product Ownership. C'est une discussion que j'ai eue avec un collègue au travail. On est en train de discuter sur son Product Backlog et de ses difficultés sur un workshop de génération d'idées, de nouvelles features qui devaient aller dans le Product Backlog. Et en fait, le Product Owner n'arrivait pas à comprendre pourquoi il y avait certaines idées qui étaient déconnectées du contenu du Product Backlog. Il n'y avait pas vraiment de cohérence entre les nouvelles idées et les idées générées précédemment. Et donc, assez rapidement dans la discussion, j'ai posé la question à propos de la vision. Je demandais, est-ce qu'il y a une vision pour ces produits? Est-ce que la vision elle est transparente? Elle est visible par tout le monde? Elle est claire? Et il me dit, ah oui, on a une vision, mais ça fait longtemps qu'on ne la met pas à jour, on n'y a jamais vraiment pensé. Donc en fait, c'est important, la vision dans les pourquoi nous faisons ces projets, est-ce que ce produit est aligné avec la vision stratégique de l'entreprise, et quelle est la valeur surtout que nous voulons délivrer à nos clients à travers cette vision-là. Donc quel est le lien que je fais entre la vision et la proposition de valeur pour le segment de clientèle que nous voulons adresser. Et en fait ça se connecte aux idées qui sont générées. Et donc qu'est-ce qui se passe quand on a des idées qui deviennent peut-être pas fluides ou pas nécessairement en ligne avec ce qui existait précédemment? Il se pourrait que nous sommes en train de détecter une nouvelle promesse de valeur, quelque chose que nous n'avions pas imaginé avant de créer le produit. Du coup, cela pourrait aussi remettre en discussion notre vision. Et donc, toutes ces idées-là qui sont générées, qui sont bien évidemment raffinées, pour lesquelles on fait du Product Backlog Refinement avec le Development Team au cours de cette activité, finissent dans un sprint. Voilà, et dans le sprint, en fait, la Development Team va créer un incrément d'on à la fin. Et donc, vous voyez que nous avons une connexion entre le pourquoi, le quoi et les comment. Et en fait, on peut relier la vision à l'incrément. Sauf que tant que cet incrément-là, il n'est pas mis sur le marché, notre Product Owner est en train de réfléchir sur des hypothèses. Donc en fait, ces hypothèses-là vont être confirmées ou pas par la mise sur le marché. Bien évidemment, on inspecte et on adapte régulièrement le Product Backlog, mais il ne faut pas oublier que cette inspection et cette adaptation doit être aussi opérée au niveau de la vision et de la promesse des valeurs, parce que c'est là pour échanger la partie du pourquoi et quoi, et lui redonner un nouveau sens ou une direction légèrement différente de celle qu'on avait imaginée avec les hypothèses. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous donne des nouvelles idées, des nouvelles pistes pour investiguer tout ce qui est Product Ownership et nouvelles features. Vous avez plein de vidéos sur le site scrum.org en anglais. Et puis écoutez, à une prochaine. Au revoir.